Hey yo tout le monde les amis, c'est Tom, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. La vidéo de l'épisode 11 les amis de Détective Pikachu les amis. Dans le dernier épisode, on nous avait capturé notre Pikachu et Pikachu est en tôle maintenant. Oui, Pikachu est en tôle, donc maintenant faut enquêter pourquoi soi-disant Pikachu aurait défoncé la fontaine de Ramelos, donc voilà. Donc c'est parti. Alors... Nicoton. Une voix ravissante. Alors, interroger les personnes du Hit at Café. C'est parti. Alors, Hit at Café. Parfait, je savais qu'il y aurait encore des clients ici. Parce que des Pokémon, mais bon. Il faut que je demande si quelqu'un a été témoin d'une arrestation de Pokémon. Ok, super. Hey. Je vais voir déjà Pablo. Ah, te revoilà, Tim. Pikachu n'est pas avec toi, il n'a toujours pas été libéré. Ah la vache. Non, pas encore. Mais je sais qu'il est innocent. Si le coupable était un Pikachu, c'en était forcément un autre. Est-ce que vous savez s'il a d'autres Pikachu en ville? Pas à ma connaissance, non. C'est bien ce qui me semblait. Désolé de ne pas pouvoir t'aider davantage. Ce n'est rien, le simple fait d'en discuter avec vous m'aide déjà beaucoup. D'ailleurs, si vous le voulez bien, j'aurai d'autres questions à vous poser. Bien sûr, de quoi s'agit-il? Excuse me. Est-ce que, par hasard, vous auriez vu la police arrêter des Pokémon? Non, je passe le plus clair de mon temps ici au café. Mais peut-être que mes clients ont vu quelque chose. Merci, je vais leur demander. Bonne chance, Tim. Propos du Hit at Café. On dirait que la nuit non plus, vous ne vous ennuyez pas. Non, et je m'en plains pas, bien au contraire. Tu as vu les Pokémon qui chantent sur la scène au fond? D'habitude, ils jouent du rock, mais on dirait que ce soir, ils sont d'humeur plus mélodique, mélancolique. J'imagine que tu es très occupé par ton enquête, mais si tu as un peu de temps libre, n'hésite pas à rester les écouter. Je ne savais pas qu'il y avait des Pokémon pareils à Rhyme City. Ce sont tous des amis de Ludicolo. Ça me fait plaisir qu'autant de Pokémon apprécient mon humble café. Excuse me. Qu'est-ce que tu veux? Je profite de la musique là. J'enquête sur l'incident qui s'est produit hier soir et j'espérais que vous pourriez peut-être m'aider. Ça devrait pouvoir se faire, j'imagine. Excuse me. Est-ce que vous avez déjà vu un Pikachu dans cette ville? Si tu parles du célèbre détective, oui, je l'ai vu. Mais est-ce que vous avez vu d'autres Pikachu? Non. D'accord, merci quand même. Peut-être qu'il n'y a bien qu'un seul Pikachu en ville. Excuse me. Avez-vous déjà été témoin d'une arrestation de Pokémon? Oui, j'ai vu un Pandarbar se faire arrêter. Ah. Au début, j'avais un peu peur de Pandarbar à cause de sa taille, mais en fin de compte, il était plutôt mignon. Pendant qu'il marchait avec le policier, il agitait ses pattes comme s'il dansait. Attendez, il dansait? Oui, il a agité ses pattes dans tous les sens pendant un petit moment, comme s'il dansait. Ok, bizarre. Pourquoi est-ce que Pandarbar aurait fait ça? Alors ça, je ne pourrais pas te dire. Non, je comprends, mais cela est bien étrange. Vous venez souvent dans ce café? Oui, je ne suis jamais déçu. Pablo s'y connaît vraiment. Quand je me prépare du café, il n'est jamais aussi bon que le sien. Oui, ça c'est bon. Encore une performance exceptionnelle du groupe de Tarpo ce soir. Excuse me. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Excuse me. Est-ce que vous avez déjà vu un Pikachu en ville? Je veux dire, mis à part Détective Pikachu. Détective Pikachu, je le vois tout le temps ici. Mais pour ce qui est d'autres Pikachu, non. Je ne crois pas en avoir jamais vu. Très bien, merci. Excuse me. Avez-vous déjà été témoin d'une arrestation de Pokémon? Oui, j'ai vu un policier emmener un Grimalin. Vous n'auriez pas remarqué une sorte d'appareil cubique en ce moment-là?
Si, le policier en a sorti un. Le gris malin avait l'air très content. Il a presque pris l'appareil des mains du policier tellement il était excité. Ok. Vraiment, ça devait être un gris malin particulièrement joueur, j'imagine. Est-ce que vous venez souvent ici? Oui, je ne connais pas de meilleur endroit pour manger en musique. Le groupe de Tarpo est génial, tu ne trouves pas? Ils savent tout faire, rock, jazz, ballade. Quel répertoire! Excuse me. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui, bien sûr, c'est à quel sujet? Excuse me. Est-ce que vous avez déjà vu un Pikachu dans ce centre-ville? J'ai vu le détective Pikachu au journal télé quelquefois. Je cherche un Pikachu ordinaire, pas le détective. Dans ce cas, je ne peux pas t'aider, désolé. Inutile de vous excuser, merci de bien vouloir m'accorder un peu de votre temps. Excuse me. Avez-vous été témoin d'une arrestation de Pokémon? Oui, j'ai vu un groupe de Pokémon 3, il me semble, se faire arrêter et emmener. Vous n'auriez pas remarqué une sorte d'appareil cubique en ce moment-là? À ce moment-là, par hasard? Si, maintenant que tu le dis, un des policiers en a attaché sur le dos des Pokémon. Au début, les Pokémon résistaient, mais ils se sont calmés une fois que les appareils étaient fixés sur eux. C'était un peu étrange, d'ailleurs, ils se sont tous calmés si soudainement. Ah oui. Ça n'a pas l'air d'être très naturel, en effet, je me demande bien ce que sont ces appareils. Vous venez souvent dans ce café? J'ai vu un reportage à son sujet à la télé il y a quelque temps, alors je suis venu voir de mes propres yeux. C'est ma première fois, mais je trouve ça vraiment très sympa. Le café est délicieux et Ludicolo est adorable. Adorable. Oui, je pense que je reviendrai. Let's think. Let's think. Oh, trop bien. Donc c'est bon, je parle à tout le monde, hein. Go. Est-ce qu'il s'est passé des choses étranges lors des arrestations de Pokémon? Il faudrait que je trouve quelque chose qui correspond à ce que j'ai vu pendant ma visite à Pikachu. Apparemment, certains Pokémon qui résistaient à leurs arrestations se sont soudainement calmés. Peut-être que les cubes sont des appareils qui contrôlent les Pokémon. Un témoin a dit qu'un des Pokémon détenus avait l'air joyeux. Peut-être qu'il était content de s'amuser avec ce nouveau jouet. Non. Un témoin indique qu'un des Pokémon détenus avait l'air de danser. Peut-être que l'appareil le faisait danser. Non. Ok. Que ça pourrait être des appareils pour contrôler des Pokémon. Peut-être que le bureau de protection des Pokémon les utilise pour contenir les Pokémon déchaînés. Mais si c'est le cas, est-ce que Pikachu va bien? J'espère qu'il n'a pas d'effet néfaste. J'espère non plus. J'espère pas non plus. Mais c'est qu'il se fait tard. Je crois que je continuerai mon enquête demain. Encore une journée bien remplie, pas vrai, Tim? Que ce soit toi ou la police, vous ménagez pas vos heures vos derniers temps, chapeau. Ah, la police est venue? Oui, j'ai vu Brad, il m'a dit qu'il se rend... Et j'ai pas... Voilà, j'ai appuyé sans faire exprès. Vraiment? Peut-être que je vais aller lui parler avant de rentrer chez moi alors. À la place de la fontaine. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici à une heure pareille. Tiens, bonsoir, grand détective. J'ai terminé mon service pour aujourd'hui, vois-tu. J'avais juste envie de me détendre un peu en admirant la fontaine avant de rentrer chez moi. Quel dommage que quelqu'un l'ait abîmé comme ça. Si je puis me permettre, Brad, ce n'est pas Pikachu qui a fait ça. Tu m'en diras tant. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci? J'essaie de découvrir ce qui s'est vraiment passé dans cette affaire, pour mettre la main sur le véritable coupable. Eh bien, je te souhaite bien du courage. Brad, attendez s'il vous plaît. Vous êtes venu ici cet après-midi aussi, n'est-ce pas?
Alors tu m'as vu. Est-ce que tu... Non, rien. Elec. Qu'y a-t-il, Brad? Oh, rien, je crois que je vais rentrer chez moi. Demain risque d'être encore une journée très chargée. Tant de Pokémon à arrêter, et si peu de temps. Toi aussi, tu ferais mieux de rentrer. Un gamin comme toi ne devrait pas traîner dehors après l'heure de coucher, du coucher. Sprint. Bon. Brad semblait sur le point de dire quelque chose, mais il a changé d'avis. Il avait aussi l'air d'être plongé dans ses pensées, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Ça m'intrigue, mais ça ne change rien à mes affaires. Il faut que je continue à enquêter. J'aimerais examiner encore un peu la place de la fontaine, mais il fait trop noir pour que je trouve quoi que ce soit. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je reprendrai demain. Et alors, je trouverai le véritable coupable et je résoudrai cette affaire. Ok, Tim. Let's go. Well, Il fait déjà jour. Ouïe, ouïe, ouïe. On dort super mal ici, j'ai des courbatures partout. Mais assez pleurniché. C'est pas en me plaignant que je sortirai d'ici plus vite. Tim travaille dur pour prouver que je suis innocent. Moi aussi, je dois faire tout mon possible de mon côté. Tu vas voir, Tim. Je suis pas un grand détective pour rien. Je vais dégoter des preuves qui vont tout changer. say, T'as passé une sale première journée, hein? Voilà ce qui arrive quand on répond à Luxray. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si fort. Si tu veux pas que ça t'arrive encore, tu ferais mieux de la fermer. Oh, on s'est pas déjà croisés, toi et moi, par ici, autre part, il y a longtemps. Je crois pas avoir connu de Pandarbar avant toi, non. Vraiment, désolé, je dois confondre avec quelqu'un d'autre. En fait, il fait vraiment sombre et humide ici. On est à quel étage? Au sous-sol. Tous les Pokémon sont enfermés ici. Et il y a combien d'étages, ce commissariat? Aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'il y a des humains à l'étage au-dessus. Tiens donc, il n'y a pas moyen de sortir de cette cellule. C'est que j'ai une enquête à mener, moi. Tu veux encore te faire remarquer après ce qui s'est passé hier? S'il suffisait d'une petite décharge pour m'intimider, je serais pas la grande détective que t'as sous les yeux. T'es un sacré rigolo. Je sais pas trop ce que tu veux faire, mais tu ferais mieux d'en parler à Luxray. Il est là depuis plus longtemps que moi, il connaît cet endroit par cœur. Ah ben, c'est bien ma veine, j'aurais préféré m'adresser à quelqu'un d'autre. Tu vas te dégonfler? Me dégonfler? Moi? Laisse-moi rire. Tu vas voir. Je vais le convaincre en un rien de temps. Je préfère ça, bonne chance. say, Faut que je te parle d'un truc à Luxray. C'est quoi la marche à suivre? Tu crois vraiment que Luxray a du temps à perdre avec un minable comme toi? Tu peux toujours courir. Je me doutais que tu dirais un truc dans ce genre, et si on réglait ça en duel Ténéfix? En duel? Ouais, mais pas de baston, on est dans un commissariat. Quand même, je propose qu'on joue ça à la ruse. Si tu gagnes, je la mettrai en veilleuse, comme tu veux. Mais si c'est moi qui gagne, tu manques pas d'air pour un nouveau, ok? J'accepte. Je vais cacher 3 joyaux autour du lit, et toi, il faut que tu les trouves. Si tu trouves les 3, je te laisserai parler à Luxray. T'es sûr de ton coup? Tu sais que je suis détective, hein. Trouver des trucs, c'est ma spécialité. Et la mienne, c'est de les cacher. Tu pourrais être enfermé ici à perpète et jamais les retrouver. Retourne-toi et ferme les yeux. C'est bon, tu peux les rouvrir. Vas-y maintenant, trouve les joyaux si tu peux. hey, hey, C'est parti. Voilà, hop, déjà une. Hop, de deux.
Hey! Ah, les 3 joyaux sont ici, d'accord. Ah, ok. Hein? Non, mais il abuse, Twin Peaks, de cacher un joyau dans un endroit pareil. Okay. Save. T'as trouvé les joyaux? Et comment? Tous les 3, ça t'embouche un coin, hein? Quoi? J'aurais jamais cru que tu trouverais les 3. Maintenant, tu vas tenir ta promesse et dire à Luxray que je vais lui parler, ok? Je pense que j'aurais même pas à lui dire. On parle de Luxray, là. Il peut voir à travers les murs, tu sais. Il est sûrement en train de nous regarder en ce moment même. Il peut voir à travers les murs. Mais ça doit être vachement pratique, ça. Bon, il me reste plus qu'à trouver un moyen de me rendre dans la cellule de Luxray. T'as qu'à lui parler sur le toit. Non, j'ai pas le temps d'attendre. Il y a forcément un autre moyen. On dirait un conduit. Je pourrais peut-être l'emprunter pour accéder à une autre pièce. La question c'est comment je vais faire pour l'atteindre. Je peux pas grimper comme j'avais fait avec notre coco. Tu me désespères. What are you? C'est parti. Hey! Stop! I'm not! Luxray t'attend. Oh mais c'est pathétique nouveau qui est arrivé hier. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu te la racontes, mais t'as l'air solide comme une brindille, si tu veux mon avis. En tout cas, je suis plus fort que toi. D'autres nouveaux ont été amenés dans les cellules voisines aujourd'hui, mais ils sont sans doute pas aussi pathétiques que toi. Il y a d'autres cellules, voilà qui est intéressant. Qu'est-ce qui t'amène, Pikachu? Salut Luxray, merci pour cette salutation du tonnerre hier. Tu parles trop, et pourtant, peut-être que tu es plus qu'un beau parleur. J'ai vu ce que tu as fait avec Tenifix. On dirait que tu as de la jugeote. Je vois que tu me reconnais enfin à ma juste valeur. Alors n'y avait-il pas quelque chose dont tu voulais discuter avec moi? Si. Il se passe des trucs pas nets dans ce commissariat, et j'aime pas ça. Je veux élucider ce mystère et prouver mon innocence. Tu penses en être capable? Je pense pas, je sais que je peux le faire avec le soutien de mon partenaire, et si vous acceptez tous de m'aider. Je vois, dans ce cas, c'est entendu. Tu peux compter sur nous. Waouh, ça n'a pas été dur de te convaincre. Je m'étais fait toute une montagne pour pas grand-chose. J'ai mes raisons. Coopérer avec toi me permettra d'arriver plus facilement à mes fins. Voilà tout. Alors pourquoi t'étais pas plus amical dès le début? Si j'invitais tous les nouveaux à se joindre à ma cause, je serais très vite entouré d'incompétents. Alors tu m'as mis à l'épreuve, hein, mais je suis pas sûr qu'on va être très copains tous les deux. Dis-moi plutôt, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? D'abord, il me faut des infos. Qu'est-ce que tu peux me dire? De nouveaux détenus sont arrivés aujourd'hui. Il y a 2 autres cellules, en plus des nôtres. C'est là qu'ils sont enfermés. De nouveaux Pokémon détenus. Il faudrait que je puisse en savoir plus. Attends, Pikachu. Assez parlé. Un humain arrive par ici. Retourne dans ta cellule immédiatement. Ok, merci de m'avoir prévenu, Luxray. T'as vraiment du bol de pouvoir regarder à travers les murs. Ce n'est pas le moment de bavarder, dépêche-toi. Ça va, j'y vais. À plus alors. Et comment il est retourné? Moi, c'est ça que j'aimerais bien savoir. Someone's coming. Pour ça, il y a plein de trucs qui vont pas dans le jeu, c'est... on dirait que tu te tiens tranquille. Mais c'est Butler, le chef en personne. Qu'est-ce qui peut bien l'amener ici? J'ai entendu dire qu'il y avait une altercation hier, mais visiblement Pikachu n'est pas blessé. Tu t'inquiètes pour moi? T'inquiétais pour moi? Oh, c'est gentil ça. Ah, quelle plaie. J'en ai marre de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il est devenu quelqu'un d'autre tout à coup. Pourquoi est-ce qu'il faut que je me déplace exprès pour voir comment il va? Tu parles d'une perte de temps, tout ça pour un vulgaire Pikachu. Vulgaire, moi?
Fais gaffe à ce que tu dis, l'ami. Oh, la ferme, tu pourras crier Pika Pika et tant que tu voudras, personne ne viendra te délivrer. Tu m'entends, tu sortiras jamais d'ici. Qu'est-ce que c'était que ce cinéma? Il était pas du tout comme la dernière fois. Cet endroit est de plus en plus louche, décidément. Mais au moins, il est parti. Maintenant, je vais pouvoir répondre aux questions. Il faut que j'aille rendre visite aux Pokémon qui sont arrivés aujourd'hui. All right, Pangoro. Go slow, okay? Whoa! A perfect 10-point landing. Je suis pas mécontent d'avoir réussi à sortir. Ok, me voilà dans une autre cellule, et c'est pas celle de Luxray. Il faut que je parle à mes nouveaux compagnons de détention. Ok, Morpeko, ok, et les Argus. Ok, en fait, c'est tous les Pokémon de la ville. Enragé d'avoir le ventre vide. Salut Morpeko, est-ce que je peux te parler une seconde? J'ai rien à dire, t'as à manger? C'est le BPP qui fournit la nourriture. Ah, tu crois que j'ai envie d'attendre, c'est rigolo? Eh bien, pour patienter, tu pourrais discuter un peu avec moi, juste histoire de passer le temps. Mais c'est que t'insistes en plus. Hey, Si tu me parlais un peu de toi, Morpeko. Eh bien, sans vouloir me vanter, je connais une capacité qui est plutôt pas mal. Elle peut alterner entre type électrique et type ténèbres. Capacité type électrique, tu dis? Juste comme ça, t'aurais pas abîmé une statue de Dramolos par hasard, Morpeko? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que je ferais un truc pareil? T'inquiète, c'était juste pour vérifier et oublie ce que je viens de dire. Pourquoi t'es ici, Morpeko? À cause des mensonges stupides d'humains sans cervelle. Ils disent que j'ai volé de la nourriture de quelqu'un, mais je ferai jamais ça. Rien que d'y penser, ça m'énerve. Je comprends ce que tu ressens, mais essaie de te calmer, s'il te plaît. C'est pas en causant un scandale que ça va arranger les choses. Arrête de me dire ce que je dois faire. hey, Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui te tracasse à propos de cet endroit? Ouais, y a rien à manger. Combien de fois faudra que je te le répète? Alors donne-moi à bouffer et plus vite que ça. Désolé vieux, mais j'ai rien à manger sur moi. J'ai la dalle et ça me fout en rogne. Il devrait nous apporter à manger plus tard. Essaie de tenir encore un peu. Les Argus, jardinier avisé. Salut les Argus, est-ce que je peux te parler? Qui es-tu au juste? Je suis le grand détective Pikachu et je suis en quête d'infos qui pourraient nous aider à sortir d'ici. D'accord, je vois, tu es venu d'une autre cellule? En ce qui me concerne, je suis arrivé ici aujourd'hui. Comment est-ce que je peux être utile? J'essaie d'en apprendre le plus possible, même le moindre détail peut avoir son importance. Très bien, je ferai mon possible pour t'aider. Merci, c'est super sympa. hey, Parle-moi un peu de toi, les Argus. Je peux faire jaillir de l'eau de mon doigt et j'arrose les fleurs pour qu'elles poussent bien. C'est classe, ça. Elle a l'air bien utile, ta capacité. Et pas que pour le jardinage. J'imagine que je pourrais utiliser pistolet à eau pour jouer avec d'autres Pokémon, mais ce n'est pas trop mon style. Moi, ce que j'aime, c'est le calme et le raffinement. Pour quelle raison t'es là, les Argus? Apparemment, on m'a confondu avec un malfaiteur qui aurait ravagé la boutique de la fleuriste. C'est assez agaçant le jardinage et ma passion après tout. Tu veux dire que t'as rien fait de mal? Bien sûr que non, je suis le partenaire de la fleuriste. Je l'aide à prendre soin des fleurs tous les jours. Pourquoi irais-je les abîmer? C'est sûr, je te crois, les Argus. Merci, je me demande bien qui est le vrai coupable. hey, Non, merde. hey,
Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui te tracasse ces derniers temps? Je sais que ma partenaire humaine doit se faire un sang d'encre. Et je m'inquiète pour les fleurs et les plantes que j'ai laissées derrière moi. Crois-tu qu'elles parviendront à pousser sans mon aide? Je suis sûr qu'elles vont bien. Les plantes sont souvent plus résistantes qu'elles en ont l'air. J'espère bien. Oui, je dois y croire. Luxray a dit qu'il y avait 2 autres cellules, ce qui veut dire qu'il m'en reste une à visiter. Faut absolument que je fasse un tour là-bas. Well, Les thanks for the arbustes. help, Intellion. Intellion. Huh? Ow, 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 that hurt. Ah, Ok. répétitif. Ok, c'est la dernière cellule. On dirait qu'il est possible de rejoindre l'étage supérieur en passant par les conduits. Mais faudrait pas que j'atterrisse au mauvais endroit. Je préfère pas faire trop de vagues pour le moment. Je vais me contenter d'accumuler des infos. Ah, d'Eden. Alors toi aussi, on t'a enfermé ici, Miradar? Ah non, c'est Miradar. Attentif, c'est sa petite évolution. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Pikachu? La même chose que toi, j'imagine. Ah, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et si tu calmais 2 secondes? Je veux juste te poser quelques questions, Miradar. Hey, Tu pourrais m'en dire plus à ton sujet, Miradar? Je peux faire briller mes yeux. C'est brillant, je suis sûr que c'est super utile quand tu te promènes la nuit dans un parc. Ouais, mais mieux vaut pas me regarder de trop près, parce que ça peut être un peu éblouissant. Comment tu t'es retrouvé ici, Miradar? Non, attends, je te parie que je peux deviner. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'es fait embarquer par des humains à cause de quelque chose que t'es quasiment sûr de pas avoir fait, je me trompe? Oui, exactement. Waouh, t'es super fort, Pikachu. Bah, c'est-à-dire qu'il est arrivé la même chose à tous les Pokémon qui sont dans ce sous-sol. Je suis arrivé hier. Et toi, Miradar? Aujourd'hui, je viens d'arriver. En fait, je me suis fait surprendre par des humains qui m'ont encerclé. Au début, je pensais juste que j'étais un Pokémon très populaire, mais j'imagine que c'est pas le cas. C'est-à-dire être assez désagréable comme expérience. Ça a dû être assez désagréable. hey, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse en ce moment, Miradar? Je surveillais la ville du mieux que je pouvais, alors j'espère que tout se passe bien dehors sans moi. C'est ça qui me tracasse. Honnêtement, avec tous ces Pokémon qui se font arrêter, j'ai plutôt l'impression que tout se passe mal. Mais je sais pas si tu pourrais échanger quoi que ce soit en faisant des rondes de surveillance. Oh, j'aime pas me sentir aussi impuissant. Oh, le petit Dédène. Dédène, de l'électricité, s'il vous plaît. Oh, un Dédène, ça te dérange si je te pose quelques questions? Ah, tu es Pikachu, pas vrai? Ah, oui, je suis Pikachu, pourquoi? Tout ça, c'est de ta faute. C'est à cause de toi que je suis là. Hé, attends une seconde, de quoi tu parles? Tu as cassé la statue de Ramolos de la place de la fontaine, non? À cause de toi, les humains se méfient de moi. Attends, me dis pas qu'ils arrêtent tous les Pokémon de type électrique qu'ils trouvent. Écoute, Dédène, c'est pas moi qui ai cassé la statue de Ramolos. Ah, mais alors pourquoi ils m'ont arrêté? C'est ce que j'essaye de comprendre, et c'est pour ça que je veux que tu me dises ce que tu sais. hey, Tu peux utiliser des capacités de type électrique, pas vrai, Dédène? Oui, et alors? T'es sûr que t'as pas cassé la statue de Ramolos? Je veux dire, vraiment sûr. Pourquoi est-ce que j'irais casser une statue? Qu'est-ce que ça m'apporterait? T'as raison, désolé de t'avoir soupçonné. Donc, tu dis que c'est ma faute si t'as été enfermé ici, Dédène. Ils doivent penser que je suis de mèche avec toi ou un truc dans le genre. Mais je te connais même pas. Allez, sois pas si dur avec moi, mais qu'est-ce que le BPP peut bien manigancer? S'il pensait vraiment que j'étais coupable, il se serait concentré de m'arrêter moi. Il se serait contenté de m'arrêter hey, moi. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui te tracasse depuis que t'es arrivé ici? Qui me tracasse? Tu rigoles. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand je vais pouvoir sortir de ce trou. J'ai un partenaire humain, il faut vite que je rentre chez moi où il va se faire du souci.
Ouais, je te comprends. Moi aussi, j'aimerais que Tim puisse arrêter de se faire du mouron pour moi. Ah, il y a un comment Rongrigou, c'est ça. Les B, il y a pas de sabre. Dis, Rongrigou, je peux te poser quelques questions? Oui, si tu veux, mais tu es qui? Pikachu, grand détective à ton service. T'inquiète, je suis de ton côté. Waouh, un gros détective, c'est trop cool. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Hey! Qu'est-ce que tu veux me dire à ton sujet, Rongrigou? Mes dents sont plus solides que celles des autres Pokémon. Je peux croquer et mâcher n'importe quelle baie. Tu voudrais pas utiliser des beaux chicots pour creuser un trou des beaux chicots pour creuser un trou dans le mur et nous faire sortir d'ici? C'est une question sérieuse? Je prends ça pour un non. Ça a coûté rien de me demander. Alors, dis-moi, Rongrigou, pourquoi t'es ici? Qui sait? Pas moi en tout cas. J'étais juste en train de manger des baies comme tous les jours. Et ces baies, tu les as pas volées à quelqu'un par hasard? Je ne pourrais jamais faire une chose pareille. Voler des trucs, c'est un coup à se retrouver dans une bagarre. J'adore les baies, mais au point de me bagarrer, ça fait trop mal. Je suis bien d'accord. Mais dans ce cas, pourquoi le BPP t'a arrêté? Hey! Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse, Rongrigou? Juste le fait qu'il n'y ait pas de baies ici, n'aurait pas une sur toi par hasard? Non, désolé. Dommage, si tu en trouves, tu voudras bien me les donner? Ouais, si tu veux. Mais à vue d'œil, je dirais que ce commissariat est pas forcément le meilleur endroit pour ramasser des baies. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas vu de baies dans ce bâtiment. Mais j'ai trouvé un vieux papier. Un vieux papier? Tu veux voir? C'est une note écrite par un humain, elle dit 2168. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Ça te dérange si je garde cette note? Vu que je ne peux pas la manger, je t'en prie, allez à toi. Merci, Rongrigou. Tous les Pokémon qui sont ici, ils disent qu'ils ont été arrêtés pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Et mes avis qu'on est un peu trop nombreux pour que ce soit juste une coïncidence. Est-ce que je suis vraiment le seul à trouver ça bizarre? Je ferais mieux d'élargir un peu le champ de mon enquête. Faut que je retourne parler à Luxray. Well... Watchog, I'm counting on Voilà, you. je compte sur toi. Watchog. What? I did it! Ow! Tu as l'air tout mignon à première vue, mais tu dois aussi être drôlement malin pour que Luxray t'ait accepté dans son entourage. L'important, c'est pas l'apparence, c'est l'attitude. Et beau parleur avec ça, décidément, tu es plein de surprises. Hey! Parle-moi un peu de toi, Léopardus. Ça me semble difficile et pourrait peut-être échapper aux policiers, mais je peux pas tromper une machine. Pourquoi on t'a amené ici, Léopardus? J'étais avec mes amis Luxray et Ténéfix. Nous avons été conduits ici tous les trois en même temps. Il y a quelque temps déjà. Alors ils ont embarqué tout votre groupe. Hein. Non, pas tout le monde. Notre ami Graena était avec nous ce jour-là. C'est le seul qui a réussi à ne pas se faire capturer. Pourquoi seulement lui? Je ne sais pas. Luxray en sait davantage, mais il ne veut pas m'en parler. Hey! Oui, je m'inquiète pour Luxray. Il a l'air déprimé, comme si quelque chose pesait sur sa conscience. T'as une idée de ce que ça pouvait être? Je crois qu'il faudra que tu lui demandes directement. Peut-être qu'il acceptera de se confier à toi. Ah, Pikachu, te revoilà. J'étais allé faire un tour dans les autres cellules. De plus en plus de Pokémon sont transportés ici, après avoir été arrêtés pour des faits qu'ils n'ont pas commis. Tout comme nous autres. Alors, pour vous aussi, c'est la même histoire.
Tu devrais parler aux autres toi-même si tu veux de plus amples détails. Euh, c'est ce que je vais faire. Mais avant ça, je voulais te demander un truc. J'aimerais sortir des cellules et enquêter dans le reste du commissariat. Tu connaîtrais pas un moyen de se balader dans le bâtiment sans se faire repérer? Avec ma vision spéciale, je peux facilement éviter les humains. C'est sûrement qu'avec toi, le problème serait réglé. Mais t'arriveras jamais à sortir d'ici, si? C'est très simple, il suffit d'ouvrir la porte. Hein, qu'est-ce que tu racontes? Il y a une salle près d'ici où beaucoup d'humains se réunissent et dans cette salle, il y a une machine. Apparemment, des humains s'en servent pour verrouiller et déverrouiller les cellules. Ça doit être une salle de surveillance. Donc, ils gèrent les portes avec une machine plutôt qu'avec des clés. Ça m'étonne que tu saches tout ça. J'ai observé à travers les murs des humains se servir de la machine. Mais je comprends pas comment elle fonctionne. Et tout seul, je peux pas quitter cette cellule. C'est là que j'entre en scène, hein. Est-ce que tu sais autre chose? Par exemple, quel genre de commande ils utilisent? Ils semblaient appuyer sur de petits protubérances. Peut-être qu'il faut entrer un code ou quelque chose comme ça. Ah oui, il y a cette note que j'ai que j'ai tout à l'heure. Est-ce que tu crois que tu pourrais te rendre là-bas en passant par ce conduit dans le mur? Ça vaut le coup d'essayer. En ce moment, il n'y a pas d'humain dans la salle, mais reste sur tes gardes. Qu'y a-t-il? Oh, flemme. Allez, go. Dans la salle de surveillance, allez, go. Come on, Leipard. You got this? Eh? At least no one saw that. Hey, Voilà donc la salle dont parlait Luxray. C'est ici qu'il contrôle l'accès aux cellules. Il reste encore à trouver la machine dont il m'a parlé. Ça ressemble à un plan du commissariat. On dirait qu'il est fait pour le public, mais ça fera l'affaire. Ça va un peu me faciliter l'exploration. Voyons, je suis au sous-sol. Il y a 2 niveaux en dessous. C'est là que se trouvent les bureaux des humains. Je crois que je... Oh, excusez-moi. Je crois que je vais emprunter ce plan pendant un petit moment. J'y suis. Ça doit être le dispositif de déverrouillage des cellules. C'est bien ce que je pensais. Il faut entrer un code pour ouvrir les portes. Je vais essayer le code inscrit sur la note que Rodrigo m'a donné. C'était quoi, 21 Oh, j'ai plus. 21,58. Non, attends, c'était quoi? 21,68. perfect. Oui, ça a marché. Les portes devraient être ouvertes. Hey, Allez, je ferai mieux de retourner aux cellules avant que des flics se pointent par ici. Ça y est, j'ai déverrouillé les portes. On va pouvoir explorer le reste du commissariat. Bien joué, j'ai eu raison de te faire confiance. Autant que tu le reconnaisses enfin. Et si on se mettait au boulot maintenant? Oui, monte sur moi, je vais te porter. Oh, dinguerie. Luxray, let's do this. On y va. Come on. Can't someone give me a little help? Oh, not like that! Let's go, Luxray! Allez, go! Où veux-tu aller enquêter en premier? Dis-moi quel est ton plan.
Ma foi, si on veut savoir ce qui se passe dans ce commissariat, j'imagine que la meilleure chose à faire est de commencer par le rez-de-chaussée. D'après le plan, on devrait y trouver la salle des archives. Le rez-de-chaussée, entendu. Allez, illustré, c'est parti. Et en fait, d'ici, on peut tous les ouvrir. Les cellules. Attention, Pikachu, on dirait qu'il y a un humain dans cette pièce. Il n'y avait personne quand j'y étais tout à l'heure. Il a dû revenir à l'instant. Il va falloir redoubler de prudence. On ne doit surtout pas se faire remarquer. L'option regarder à travers s'affiche si vous êtes près d'un mur ou de tout autre objet à travers lequel l'illustré peut voir. Appuyez alors sur le bouton R pour voir à travers l'objet en question. Regardez à l'intérieur de la pièce pour pouvoir passer discrètement quand les policiers regardent ailleurs. Si vous vous faites repérer, vous devrez recommencer depuis le début. J'en libère mes potes. Allez, go rez-de-chaussée. Alors, dans quelle pièce veux-tu te rendre? Attends 2 secondes, je regarde le plan. D'abord, il y a la salle la plus proche, celle des archives. Après ça, on ira dans la salle de réunion juste à côté. Et on dirait qu'il y a aussi une très grande salle au fond. Je crois qu'il y a beaucoup d'humains dans cette salle. Dans ce cas, on ferait mieux de la garder pour plus tard. Bien, commençons par la salle la plus proche. Ensuite, on enchaînera sur celle d'à côté. Ça marche, à toi de jouer, Luxray. Oui, je l'avais pas vu, lui. Regarde, cette photo a été prise quand la statue de Ramolos a été endommagée. Ok. Est-ce que c'est... Et c'est très clairement toi qu'on voit dessus. Sauf que c'est pas moi. Qu'est-ce qui peut bien être... Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière cette photo? Je vais la garder. Je vais l'examiner avec Tim. Et je crois que c'est un mode d'emploi pour cet appareil cubique qui nous ont attaché sur nous. Quel appareil? Tu l'as pas vu attaché au cou ou au dos de tout le monde? Il y en a un sur toi aussi, Luxray. Voyons voir, le mode d'emploi explique comment fixer l'appareil à un Pokémon. C'est tout? Ouais, c'est tout, ça explique pas du tout à quoi ça sert. Il y a une tonne de ces modes d'emploi ici, personne remarquera si j'en embarque pas. Ok, je crois qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir dans cette pièce. Allons, passons à la suite. Oh shit, je suis obligé d'attendre. Non, mais on va attendre, on va pas se risquer. Oh. Là, il y a des humains par ici, faisons demi-tour. Ok, on fait demi-tour, frère.
On dirait une liste de tous les incidents censés avoir été causés par les Pokémon qui sont détenus ici. Vol de nourriture, destruction d'arrangements floraux chez une fleuriste, et mon nom y figure aussi. Détérioration de biens sur la place de la fontaine. Cette liste, c'est qu'un rami de bobards. Je sais que j'ai pas fait ça. Et les autres ont tous dit qu'ils n'avaient pas fait ce qu'on leur reproche non plus. Tiens, il y a aussi ton nom, Luxray. Ça dit que Graina et toi, vous avez troublé l'ordre public du côté de la 2e avenue. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Au juste, je ne crois pas que ce soit l'endroit pour une longue conversation aussi. C'est pas le moment, hein? Je te redemanderai plus tard, alors. Attends, quoi? Il y a un métamorphe sur la liste? Je sais, j'ai pas croisé le métamorphe dans la cellule pourtant. Moi non plus, j'en ai jamais vu ici. C'est normal, il s'est mis à la place de quelqu'un d'autre. Visiblement, il a été amené ici avant nous. Peut-être qu'il a déjà été relâché. C'est peut-être Grimalin. C'est une liste des Pokémon recherchés par le BPP. Il y en a un joli paquet, ma parole. Ils ont vraiment l'intention d'incarcérer tout ce monde-là. Il n'y aura jamais assez de place dans ce commissariat pour accueillir une foule pareille. Est-ce que le nom de Graina figure sur la liste? Ouais, juste ici. Ah. Comment vous connaissez Graina et toi? C'est une très longue histoire. Vraiment, dans ce cas, on y reviendra plus tard. Ok. C'est quoi ce truc? Il y a une affiche pour célébrer la nomination de Butler à la direction. Ça fait déjà 1 an qu'il a pris ses fonctions, visiblement. Quelle idée de faire imprimer des affiches comme ça. C'est pas franchement du meilleur goût. Okay. Ok, je crois qu'on a tout vu ce qu'il y avait à voir dans cette pièce. On a pas mal fouillé, mais on n'a toujours rien qui prouve que je suis innocent. Il va nous falloir plus que quelques pistes qu'on a trouvées pour sortir d'ici. Il faudrait explorer le reste du bâtiment, mais si on se rend dans un endroit où il y a trop d'humains, on va se faire repérer. Ouais, je sais bien, mais je suis très curieux au sujet de Butler. Il faut que je trouve un moyen d'aller fouiller le bureau de Butler à l'étage au-dessus. Alors allons-y. Où se trouve cette pièce qui t'intéresse? T'as pas le plan? Allez au 1er étage. Allons-y. Et en faisant bien gaffe de pas se faire voir. Bon alors, c'est parti. Le bureau de Butler est à cet étage, juste après le coin, au bout de ce couloir. Entendu. Allez plus loin. C'est une garde. Quoi? Mais le bureau de Butler est juste sous nos yeux. J'aimerais vraiment pouvoir l'examiner, mais ça s'annonce plus compliqué que prévu. Est-ce qu'on fait demi-tour? Je sais. Est-ce que tu peux aussi voir à travers les plafonds? Bien sûr, mais à quoi ça va nous avancer? Tu peux voir les pièces qui se trouvent sous toi depuis le toit, pas vrai? Ah, je vois où tu veux en venir. C'est gonflé, mais il y a de l'idée. Gonflé, fuité, tu veux dire. Bref, maintenant qu'on a un plan, direction le toit. Yeah. Ok, nous voilà sur le toit. Et on a de la chance, il n'y a personne d'autre. Je ne peux pas voir d'ici, il faut que je me rapproche un peu de la pièce. Ok, alors allons nous placer pile au-dessus. Il me semble qu'elle était vers le centre du bâtiment. Hey. Oui, je vais jeter un œil. Scope it out, Luxray. Butler est assis sur sa chaise, les bras croisés et a l'air... Not even doing his work. Il bosse même pas. Do you see anything suspicious? Ok. Ah, that means I can sneak in through there. For a Pokemon, maybe? Except, I've never seen Butler with a Pokemon. Huh. Could be a safe. Ok. Yeah. Le coffre-fort est particulièrement suspect. Il y a forcément quelque chose dedans.
Même mes yeux ne peuvent pas voir très distinctement à l'intérieur de cette boîte. Dans ce cas, il va falloir que j'aille examiner ça par moi-même. Mais il y a un humain devant la pièce. Ouais, on dirait qu'il monte la garde. On peut pas se permettre d'attendre tranquillement qu'il s'en aille. Ce qui veut dire qu'il y a qu'une seule solution. Je vais devoir passer par ce conduit, comme tu as fait entre les cellules. Ouais, je pense pas que ce conduit soit connecté au réseau du sous-sol, mais je devrais pouvoir l'atteindre depuis le conduit du rez-de-chaussée. Je ne peux pas rentrer là-dedans, tu es sûr que tu peux faire ça tout seul? Quoi, tu crois que je vais me planter? Je te rappelle que je suis le grand détective Pikachu. Et c'est vrai. De toute façon, je peux pas y aller tout de suite, parce que Butler est à l'intérieur. Mieux vaut retourner dans nos cellules pour le moment. Oui, ça paraît plus sage. Ok. Yeah. Phew, au moins on est revenu en un seul morceau. Ouais, comment vous êtes sortis? On va bientôt pouvoir sortir d'ici? Non, ça va nous prendre encore un peu de temps, n'est-ce pas, Pikachu? Ouais, mais on va tous vous sortir d'ici. Vous pouvez me croire. Encore un peu de patience. Après, il faudra qu'on prouve notre innocence. Mais pour ça, on peut compter sur Tim. Qui est ce Tim? Un humain? Ouais, mon partenaire. Il est détective lui aussi. Même si c'est encore un débutant, il est détective. Ouais, et vous allez peut-être pas me croire, mais lui et moi, on peut se parler et se comprendre. Arrête ton char. Ça peut pas être vrai. Pikachu, est-ce que tu peux contacter cet humain? Eh ben, il m'a rendu visite hier, et je suis sûr qu'il reviendra aujourd'hui. Dans ce cas, j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu lui demander d'aller voir le Graiena en ville et de le dire comment il va? Bien sûr, pas de problème. Mais pourquoi est-ce que tu te tracasses pour ce Graiena au juste? Luxray s'est battu avec Graiena juste avant d'être enfermé ici. Graiena a été blessé et j'imagine que Luxray se fait du souci pour lui. Eh ben, je savais pas que tes amis étaient si importants pour toi. Garde tes commentaires pour toi. Ça va, te fâche pas. Je transmettrai ton message à Tim lors de sa prochaine visite. Merci. Moi aussi je te remercie, Pikachu. Graiena devrait se trouver sur la 2e avenue. C'est noté. Je le dirai à Tim. Je me demande bien ce qu'il peut faire en ce moment. Eh ben on va vite le savoir. On va le savoir maintenant. 2e jour de détention. Tim, matin. Il y a peut-être un autre Pikachu quelque part à Rhyme City. Et si c'est le cas, c'est sûrement lui qui a endommagé la statue de Ramolos. Je dois vite le trouver si je veux découvrir la vérité. Tim! Rachel, what's wrong? What do you mean, what's wrong? Is it true that Pikachu got arrested? Oh, tu te faisais du souci pour nous, Rachel? Bien sûr, quelle question? Et comment va Pikachu? Il est détenu par le BPP. Ils disent qu'il est le suspect numéro 1 dans une affaire de détérioration de biens. Tu plaisantes? C'est forcément une erreur. Oui, ça ne peut pas être lui le coupable. Le BPP dit avoir des preuves photographiques de l'incident. Mais je sais que ce n'était pas mon Pikachu. Alors je me dis qu'il y a peut-être un autre Pikachu en ville. Et c'est lui qu'il devrait arrêter. Ça se tient. Je ne peux pas imaginer que ton Pikachu ait pu faire une chose pareille. Et donc, où est-ce qu'on va enquêter en premier? Hein, tu viens avec moi? Ça me fait plaisir que tu veuilles m'aider, mais... Oh, ne fais pas le timide. Quand mes amis ont des ennuis, je n'ai pas l'habitude de rester les bras croisés. Toi et Pikachu êtes mes amis, et j'ai bien l'intention de vous donner un coup de main. C'est la moindre des choses, non? Je sens qu'elle va nous trahir. C'est une méchante, je le sens. Merci Rachel, ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Eh bien, commençons par la place de la fontaine, là où l'incident s'est produit. Bon, allez, go!
Un petit Delcati. Ça va casser la meuf des fleurs. Il n'y a plus aucun Pokémon, hein, presque. Huh? Revoilà Brad. There's Brad again. Is he a detective? He's checking out the cart. I wonder if he found something. Hier aussi, Brad enquêtait sur la place de la fontaine. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Peut-être qu'il cherche d'autres preuves sur cette affaire dans laquelle Pikachu est impliqué. Oui, peut-être qu'il y a encore quelque chose d'ici. Allons voir par nous-mêmes. All right. Bien, examinons cette zone. On cherche des traces laissées par le coupable qui serait un autre Pikachu, c'est bien ça? Mais si on en trouve, comment on pourra prouver que ce n'est pas les traces de ton Pikachu? Aucune idée. Ce que je sais, c'est que si on ne cherche pas, on ne trouvera rien. Oui, c'est sûr. On ne peut pas se permettre de laisser passer quoi que ce soit. All right. Cherchons des indices qui pourraient nous conduire au Pikachu qui a semé cette pagaille. Oh, Les papiers par terre. C'est juste un bout de papier froissé. Je ne crois pas que ça ait un rapport avec notre affaire. oh. Oh, un ticket de bus. Je doute qu'un Pokémon ait pris le bus tout seul. Et ce serait rigolo, j'imagine un peu. Oh! Regarde, des traces de Pokémon. Elles sont assez grosses. Ce qui est sûr, c'est qu'elles n'ont pas été faites par des pattes de Pikachu. Est-ce que tu peux en tirer autre chose, Tim? On dirait que ce Pokémon se dirigeait vers la rue principale. Oh! Il y a des traces de pas de Pokémon. On ne peut pas dire si elles ont été faites par un Pikachu, mais la taille semble correspondre. Les traces se dirigent vers l'arrière de la place, mais s'arrêtent brusquement avant la deuxième avenue. On en est bien. Autant me dire. Et les feuilles, on peut pas les. Oh! Il y a de la nourriture par terre. Peut-être que ça vient de ce stand. Alright. Montre-écho. Il n'y a rien d'autre à voir par ici. Let's think. Réfléchissons. Ok. Commencez à déduire. Mhm. Essayons de trouver où est passé l'autre Pikachu. Dans la deuxième avenue, d'après les empreintes de pas, il semblerait que l'autre Pikachu soit parti dans la direction de la deuxième avenue. Ouais, il me semble que c'est ça. Dans la deuxième avenue. Ok. Let's go. Ces petites empreintes de pas sont de la bonne taille. Elles pourraient appartenir à un autre Pikachu. Oui, certainement. Et si tu suis la direction qu'elles prennent, on dirait qu'elles se dirigent vers cette ruelle qui mène à la deuxième avenue. Peut-être que quelqu'un sur la deuxième avenue a vu l'autre Pikachu. Allons voir ça. Allez, let's go. Peut-être qu'il y a quelqu'un sur la deuxième avenue qui a vu l'autre Pikachu. Allons-y alors. C'est par là qu'il faut prendre pour la deuxième avenue. Oui, j'espère qu'on trouvera quelqu'un qui a vu le Pikachu. Mhm. Voilà, on est dans la zone de la deuxième avenue. Le commissariat est juste à gauche du parking, rempli de voitures de police. Si on se dirige vers le commissariat, on débouchera dans la rue du Hit Up Café. Je ne vois plus de traces de pas du Pokémon. C'est comme si c'était volatilisé. Peut-être qu'en demandant aux gens autour de nous, on pourra en apprendre davantage. Essayons de trouver quelqu'un qui aurait vu le Pikachu. Hey! Demandez à cette dame si elle a vu un Pikachu. Excuse me. Excusez-moi, est-ce que vous auriez une minute pour discuter? De quoi? Excuse
Excuse me. Est-ce que par hasard vous auriez vu un Pikachu avant-hier soir, la nuit où la statue de Ramolos a été endommagée sur la place de la Fontaine? Non, je n'ai rien vu. Il n'a pas été arrêté par le BPP. La police a arrêté un Pikachu en effet, mais nous en cherchons un autre. Ah bon, quelle histoire. Quoi qu'il en soit, désolé, mais je n'ai pas vu de Pikachu. Entendu, merci pour ces précieux témoignages. Est-ce que vous avez été témoin d'une arrestation de Pokémon récemment? Non, j'en ai pas vu personnellement. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que de plus en plus de Pokémon se font arrêter ces derniers temps. Oui, il y a de moins en moins de Pokémon dans les rues. Ça a peut-être un rapport avec l'affaire de Pikachu. On dirait bien qu'un bon paquet de Pokémon de Rhyme City sont détenus, non? Ouais, même s'il y a vraiment une raison, ça semble bien trop soudain. Ça a peut-être quelque chose à voir avec l'autre Pikachu. Il faut qu'on creuse tout ça. Bien sûr, mais comment devrons-nous procéder? Les partenaires des Pokémon détenus savent peut-être quelque chose. Bien vu, très bien, cherchons leurs partenaires. Ils servent les meilleurs burgers de la ville dans ce resto. Je pourrais manger ici 5 fois par jour sans jamais me lasser. 5 fois par jour, ça me semble un peu extrême tout. Mais... Excuse me. Non, j'étais ici. À en juger par la trace de ce pas, le Pikachu qu'on cherche a dû emprunter cette route. Où est-ce qu'il a bien pu aller? Est-ce que vous avez été témoin d'une arrestation de Pokémon récemment? Je n'ai jamais vu personnellement, mais j'ai entendu des rumeurs pareilles que la police était dans le coin pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est agaçant, ces histoires, moi, tout ce que je veux, c'est manger tranquillement. J'arrive pas à y croire, pauvre Grimalin. Excuse me. Qu'est-ce qui ne va pas? Apparemment, mon partenaire Grimalin s'est attiré de gros ennuis. Les Grimalins sont connus pour faire beaucoup de farces, non? Absolument, et j'ai bien peur que cette fois, il soit allé trop loin. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus? Que s'est-il passé exactement? Le bureau de protection des Pokémon a embarqué Grimalin, mon partenaire. Ça a été si soudain. J'ai pas compris ce qui se passait et je suis encore sous le choc. Est-ce qu'une de ces farces de Grimalin aurait causé trop de problèmes à quelqu'un? Bien deviné, c'est exactement ce que le BPP a dit. Mais honnêtement, j'ai du mal à y croire. À propos du Pikachu. Excuse me. Est-ce que par hasard, vous auriez vu un Pikachu avant-hier soir, la nuit où la statue de Ramolos a été endommagée sur la place de la Fontaine? Non, désolé. On essaie de trouver qui a abîmé la statue. Oh, vous êtes détective. Ma foi, j'espère que vous trouverez le coupable. De quoi est-ce qu'on accuse Grimalin? Ce chenapan de Grimalin aurait volé quelque chose de précieux. Et d'après ce qu'on m'a dit, ça serait produit juste ici, devant ce restaurant de burgers. Il paraît qu'une caméra de surveillance a filmé toute la scène et que Grimalin apparaît très clairement à l'écran. Mais j'ai vraiment du mal à y croire. Malgré les apparences, mon Grimalin est un bon petit gars. Il aime les trucs qui brillent, alors oui. Des fois, il me rapporte des trucs qu'il trouve par terre. Mais seulement des trucs qu'il trouve sur le sol. Il vole pas les gens. J'aimerais vraiment pouvoir vous croire. Mais c'est pas forcément facile, je sais bien, pauvre Grimalin. Tant qu'il n'a pas été reconnu coupable, il doit être présumé innocent. J'aimerais examiner les lieux un petit moment. L'incident dont Grimalin a été accusé s'est produit juste devant le restaurant de burger. Cherchons des indices. Alright. Bien, voyons ce qu'on peut trouver. Oh! Goodlang est la mascotte du restaurant. La personne qui a sculpté cette statue a fait du très bon travail. Oh! C'est le menu du restaurant. Je dirais pas mon nom à un bon hamburger. Il y a une pièce très brillante par terre. Est-ce
Est-ce qu'elle serait tombée pendant l'incident avec Grimalin? Si c'est le cas, c'est un peu bizarre. Oui, vous nous avez dit que Grimalin adore tout ce qui brille. Tout à fait, il aurait ramassé cette pièce, c'est sûr. Dans ce cas, comment expliquer qu'elle soit encore là? All right. On dirait qu'on a vu tout ce qu'il y avait d'intéressant ici. Bonjour, détective. Bazou. On s'est déjà rencontrés quelque part, non? Allons, bien sûr qu'on s'est déjà rencontrés. C'est moi, Dr. Quiz. Souviens-toi, putain, la revoilà, elle. Oh, mais... Où est ton Pikachu? Vous n'êtes pas toujours ensemble, d'habitude? Pikachu avait autre chose de prévu aujourd'hui. Laisse-moi deviner. Tu vas préparer un nouveau quiz? Super, ça te changera un peu les idées, non? Et puis, je t'aiderai. Oh, c'est ta petite amie? Mais dans ce cas, vous allez pouvoir répondre à mes questions ensemble. Attention, première question. Quel Pokémon parfumé a une belle fleur qui pousse sur sa tête? Une fleur sur la tête? Ça me dit quelque chose. Oui, on pourrait peut-être en trouver un dans un endroit avec beaucoup de fleurs, non? Comme l'aime voir quand vous aurez trouvé. Connard. Trouve toujours un moyen de se faufiler. Cette ville a bien changé dernièrement. Les Pokémon causent de plus en plus de problèmes. Comment ça se fait? Le nombre d'incidents n'arrête pas d'augmenter ces derniers temps. Il faut que je sois prête à me rendre là où on a besoin de moi à tout moment. Il y a tellement d'arrestations de Pokémon ces derniers temps, c'est effrayant. Bibichute cherche un coin tranquille. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Ah, c'est un Bibichute. Ok. On va aller dans la rue là-haut. Attends, il est shiny. Il est clairement bleu là. Le Chacripant. Il est clairement shiny. On va passer là. Excuse me. Bonjour, est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? De quoi s'agit-il? À propos de Pikachu. Excuse me. Est-ce que par hasard vous auriez vu un Pikachu avant-hier soir, la nuit où la statue de Ramolos a été endommagée sur la place de la Fontaine? Ah oui, c'est vrai, il y a eu l'agitation à la place de la Fontaine. Non, j'étais ici toute la soirée et je n'ai vu aucun Pikachu. Ce qui veut dire que le coupable ne serait pas non plus passé par cette place. À propos des Pokémon Letton, est-ce que vous avez été témoin d'une arrestation de Pokémon récemment? J'ai entendu dire qu'un Pokémon avait provoqué un incident devant le Hit Hat Café, mais je n'y ai pas assisté en personne, donc je n'en sais pas plus. J'aime beaucoup flâner les jours de beau temps, comme aujourd'hui. Moi aussi, même si on n'a pas eu beaucoup de temps à nous récemment. Ah, vous avez beaucoup à faire, rien de grave, j'espère. À propos de Excuse Pikachu, me. est-ce que par hasard vous auriez vu un Pikachu avant-hier soir, la nuit, où la statue de Ramolos a été endommagée sur la place de la Fontaine? J'ai vu un Morpeko et un Dédenne, mais pas de Pikachu. Ok, très intéressant. Tim, est-ce que tu crois que le coupable pourrait en fait être un Morpeko ou un Dédenne? Non, je ne pense pas, malheureusement. Monsieur Butler a dit qu'il y avait la preuve que c'était Pikachu, le coupable.
Mais je suis sûr que c'est un autre Pikachu. À propos des Pokémon, est-ce que vous avez été témoin d'une arrestation de Pokémon récemment? Non, j'ai juste entendu des rumeurs. Par exemple, un Pokémon aurait volé des objets de valeur à un Pokémon. Il vaut mieux rester sur ses gardes, visiblement, et bien surveiller ses affaires. Ok, il n'y a rien d'autre. Petit coffre, là, il y a Ouais, on va interroger les partenaires. Midi. Allez, go. C'est parti. Alors, on va lui parler à elle. Pourquoi fallait-il que ça se finisse comme ça? Excuse me. Quelque chose ne va pas? Oh pardon, je suis tellement retourné que je commence à parler toute seule. Il se trouve que nous enquêtons sur les récents incidents impliquant des Pokémon. Si on peut faire quoi que ce soit pour vous aider, ce sera avec plaisir. Oh, vous êtes si gentil, merci. Alors dites-nous ce qui s'est passé exactement. Quand je suis arrivé à ma boutique ce matin, quelqu'un avait saccagé mes fleurs. Les agents du bureau de protection des Pokémon ont eu la gentillesse de venir inspecter les lieux. Mais qu'est-ce qui leur a pris d'accuser mon Lézargus? Attendez, ils ont arrêté votre Lézargus? Oui, ils l'ont emmené avec eux. Pourtant, le pauvre petit ne ferait jamais une chose pareille. Pourquoi Excuse me. Est-ce que par hasard vous auriez vu un Pikachu avant-hier soir, la nuit où la statue de Ramolos a été endommagée sur la place de la fontaine? Je suis désolé, je ne me souviens pas très bien. Ce n'est pas grave. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus au sujet de votre Lézargus? C'est mon partenaire, nous sommes ensemble depuis l'enfance. Il adore les fleurs et il arrose toujours avec une grande délicatesse. Je refuse de croire qu'il ait pu faire quelque chose de mal. Mais pour une raison qui m'échappe, le BPP est persuadé que c'est Lézargus qui a saccagé les fleurs. Je comprends votre émoi. Est-ce que quelqu'un était là quand les fleurs ont été abîmées? Non, il n'y a aucun témoin. Mais le BPP prétend avoir des images d'une caméra de surveillance qui prouverait la culpabilité de Lézargus. Ça ne vous dérange pas si on examine les lieux de l'incident? On pourrait en apprendre davantage. Bien sûr que non. Hey! Jetons un œil à l'étal de la fleuriste. Du coup les amis, désolé, alors on était à interroger tout le monde. On va interroger tout le monde. Alors, 1000 trompettes, où est-ce qu'ils ont bien pu passer? Excuse me. Mais quelque chose ne va pas? Attends, tu ne serais pas le détective que j'ai vu dans le journal l'autre jour? C'est mon jour de chance. Est-ce que tu pourrais m'aider à trouver mes tournicotons? Coton, vous parlez bien de ce Pokémon, de type plante qui chante de jolies voix? J'aurais dû me douter qu'un détective saurait déjà tout ça. Mais Tournicoton et moi, on chante dans une chorale. Mais certains d'entre eux sont partis jouer et ils ne sont toujours pas revenus. Il faut bientôt qu'on quitte cette ville si on veut être à l'heure pour notre prochaine représentation. Dans ce cas, je serai ravi de vous aider. Merci détective. Si tu trouves mes tournicotons, fais sonner cette cloche. C'est notre signal de regroupement, donc ils comprendront qu'il est temps de partir. Ils sont 2 à s'être éloignés. 2, c'est noté. Je vous dirai si je les vois. Je dirais que Tournicoton est très nerveux. Peut-être qu'il est inquiet parce que tous ses camarades ne sont pas là. Je n'arrive pas à y croire. Excuse me. Quelque chose ne va pas?
Est-ce qu'on vous a déjà séparé de votre meilleur ami? C'est le genre de choses que personne ne souhaite, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que vient de m'arriver aujourd'hui. J'imagine que ça ne doit pas être facile. Est-ce que vous voulez en parler? Oui, merci. Je crois que je me sentirai plus léger en partageant ça avec quelqu'un. Alors, dites-nous ce qui s'est passé. Des gens du BPP sont arrivés aujourd'hui. Ils ont fait tout un tas d'accusations et puis ils m'ont dit qu'ils allaient embarquer mon Morpeko. J'ai bien essayé de les empêcher, mais ils ont dit qu'ils avaient des preuves et que la loi était la loi. Morpeko avait l'air si triste et abattu quand la police l'a embarqué. C'est vraiment horrible. Horrible, oui, il n'y a pas d'autre mot. Excuse me. Est-ce que par hasard vous auriez vu Pikachu avant-hier soir, la nuit, où la statue de Ramolos a été endommagée sur la place de la fontaine? Non, j'étais chez moi. Je vois. Est-ce que vous pourriez nous dire plus au sujet de Morpeko? Morpeko est mon partenaire. C'est un petit gars plein de vie qui a grand appétit. J'imagine que c'est pour ça que le BPP le suspecte. Comment ça? Apparemment, un Pokémon a provoqué un incident hier soir. Il aurait volé de la nourriture, juste devant ce café. Morpeko n'a rien à voir avec cette histoire, mais le BPP prétend que c'est lui le coupable. Je vois. Quand Morpeko a faim, il est de mauvaise humeur, à tel point que sa fourrure change de couleur. Mais il n'a jamais volé de nourriture, jamais. Ce petit bonhomme n'est pas du genre à causer des ennuis à qui que ce soit. Je vois. Je vais inspecter les lieux. Hey! Donc Morpeko aurait été impliqué dans un incident devant le Hit Hat Café, c'est ça? Oui. Voyons si on peut trouver des indices. Morpeko est accusé d'avoir volé de la nourriture. Il va falloir qu'on enquête soigneusement. Alright. Bien, voyons ce qu'on peut trouver. Oh! C'est une tasse de café, ça n'a rien d'anormal. Oh! C'est le menu de Hit Hat Café. Leurs sandwichs ont l'air délicieux. Le sol et le mur sont brûlés. D'après le BPP, Morpeko se serait déchaîné et aurait utilisé roue libre. Ok. Le type de roue libre change selon l'humeur de Morpeko, non? Oui, quand Morpeko est en mode affamé, c'est une capacité de type ténèbres, et quand il est en mode rassasié, c'est une capacité de type électrique. Ces traces de brûlure pourraient avoir été causées par la capacité roue libre de type électrique, mais ça voudrait dire que Morpeko aurait volé la nourriture de quelqu'un alors qu'il avait le ventre plein. Oui, tu as raison. C'est à n'y rien comprendre. Alright. On dirait qu'on a examiné tout ce qu'il y a d'intéressant ici. Attends, ce n'est pas lui qui... Tim, why imagine us running into each other again? Here of all places. You're that guy who suddenly plucked some of Pikachu's fur. Yes, I'm Charles Murlock, scientist and policy mastermind of Rhyme City. Where's your partner Pikachu? Don't tell me you two had a falling out. No, nothing like that. I know you! You're the one who keeps meeting with my dad! Well, well, the mayor's daughter. You know, Rhyme City has become rather dangerous lately. I know how much Howard worries about you. I suggest you head home soon. And I suggest you mind your business. Il va falloir que vous vous expliquiez. Qu'est-ce que vous cherchez à mettre dans la tête de mon père? Et toutes ces mesures de gestion des Pokémon, c'est une idée à vous, ça aussi? Eh bien, on dirait que tu t'es levé du mauvais pied aujourd'hui. Nous ferions mieux de discuter un autre jour, je crois. Sur ce, si vous voulez bien m'excuser, à une prochaine fois. Ah, il est parti sans répondre à une seule de mes questions. Tu es peut-être allé un peu fort.
Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Mon mariage est Excuse fichu. me. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je vous en prie, vous devez m'aider. Du calme. Dites... du calme. Dites-nous ce qui s'est passé. Eh bien, j'ai fait tomber mon alliance par accident. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Elle a roulé dans l'interstice entre ces bâtiments. Mais c'est trop étroit, je n'arrive pas à l'attraper. Je ne la récupérerai pas. Nous non plus, on n'arrivera jamais à passer là-dedans. Mais peut-être qu'un petit Pokémon pourrait. Pas bête. Il nous faudrait un Pokémon long et fin. Cherchons si on peut en trouver un qui pourrait bien nous aider. Oui, je vous en supplie. Si je ne récupère pas mon alliance, je ne donne pas cher à ma peau. Attends, tourne coton. Allez, et dehors. All right. Alors... Ah bah voilà. Tourne coton. Tourne. All right. Et on doit se retourner. All right. J'espère que tu viendras nous voir chanter la prochaine fois qu'on sera en ville. Let's go. Beau tichon. Allez, fais un effort, gros tichon, s'il te plaît. Excuse me. Est-ce qu'on peut vous aider? Il se trouve que oui, nous avons prévu d'aller camper. Et Gros-Tichon, ici présent, devait allumer notre feu de camp une fois sur place. Mais il a déjà si faim qu'il ne peut plus bouger. Oh, le pauvre. J'avais prévu d'apporter quelques-unes de ses baies préférées, mais ça m'est complètement sorti de l'esprit et j'ai oublié. Et je ne peux pas abandonner Gros-Tichon ici tout seul pendant que je vais en chercher à la maison. Dit-il, on ne pourrait pas aller cueillir quelques baies pour eux? J'aimerais bien, mais tu crois qu'on trouvera des baies au goût de Gros-Tichon en pleine ville? Il y a des Pokémon partout ici, et là où il y a des Pokémon, il y a forcément des arbres à baies. Par contre, les baies dans les endroits les plus exposés sont sûrement déjà toutes été mangées. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à inspecter tous les arbres un par un. On va faire comme ça, et si on trouve des baies, on vous les apportera. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Ok. On va aller là-bas. Mais ici, j'ai déjà répondu à tout le monde. Fouinard. On peut peut-être se faufiler dans les interstices, non? Ah, peut-être. J'ai l'impression qu'il contrôle. Que tu avais compris ce que tu ressentais, j'espère. Personne qui a besoin d'aide est à la place de la fontaine. Est-ce que tu veux bien l'aider? Okay. Nickel. Allons voir. Let's go. Oh, ce fouinard est sorti de nulle part et a récupéré mon alliance comme un héros. Merci infiniment.
peux pas m'empêcher de la regarder et me rappelle à quel point je suis heureux dans mon mariage. Vous avez de la chance. En tout cas, j'avoue que je suis surpris que Fouinard ait compris ce qu'on voulait. Quand j'étais petit, ce genre de choses arrivait souvent. Et peut-être que je tiens ça de manière. Parfois, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Let's go. Oh, right. Ah, chez les petits. Oh! Tu m'as fait peur. Apparemment, il y a des chenilles dans les arbres de tous les parcs de la ville. Oh, right. Oh! Allez, go. Mhm. Nickel. Maintenant, vous pouvez aller camper, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup à vous deux. Gros chuchon. Et quoi elle déjà? Ah oui, c'est Dr. Quiz. Mais attends. Peut-être Cathy. Ils se sont connus citadins. T'as vu les partenaires du Pokémon qui se sont fait arrêter? Bah, je t'ai dit pas tous interrogés. Ah non, faut peut-être aller dans le café. Elle s'est interrogée. Alright. Ah, ça, j'avais pas été voir déjà. C'est ça le truc. Huh? Vas-y, tout ça pour ça. Oh! Les fleurs de cette boutique sentent délicieusement bon. Oh! La simple vue de ces fleurs en pot me rend plus léger. Ah ok. Hein? Il y a une lacération sur le mur. On dirait qu'elle a été faite par une lame acérée. Une lame? Ah, ma foi, la queue des lézargus est un peu comme un couteau. Mais mon lézargus n'a jamais utilisé sa queue pour trancher quoi que ce soit. Alright. On dirait qu'on a examiné tout ce qu'il y avait d'intéressant ici. Let's think. Allez, note. Ah ouais, en fait, c'était juste ça qui me manquait. Ok. Utilisons les informations que nous avons récoltées pour comprendre ce qui se passe avec ces Pokémon. Pourquoi les arrestations de Pokémon sont-elles en augmentation? Si on se base sur le témoignage disant qu'un Pokémon a pris des objets de valeur de quelqu'un, on peut penser que les Pokémon qui se sont fait arrêter avaient envie de s'approprier certaines affaires. Selon leurs partenaires, les Pokémon ont tous été arrêtés pour des comportements qui ne leur ressemblent pas. Ils sont peut-être victimes d'un complot visant à les faire passer pour les coupables de faits commis par un autre Pokémon. On a entendu un témoignage disant qu'un Pokémon avait abîmé des fleurs. Peut-être que les Pokémon sont énervés pour une raison ou pour une autre. On a entendu dire qu'un Pokémon a volé de la nourriture de quelqu'un, alors peut-être que les Pokémon avaient très faim. Pour moi, c'est ça. Okay. Aucune des preuves trouvées sur les lieux des incidents n'avait l'air d'avoir pu être laissée par les Pokémon arrêtés. C'est vrai, et leurs partenaires étaient choqués, car leurs Pokémon étaient accusés de quelque chose qui ne leur ressemblait pas du tout. Comme quand Pikachu a été arrêté, la même chose se reproduit. Mais il y a des preuves photographiques pour chaque incident. Même si c'est très étrange, ce sera difficile de convaincre le BPP que quelque chose cloche. Il y a des preuves photographiques pour chaque incident, et les Pokémon se comportent d'une façon qui ne leur ressemble pas. Et si ces Pokémon avaient été piégés? Hein? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, désolé, c'est une grosse accusation, je ne suis pas sûr. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui clochent sur les lieux des incidents. Je ne pense pas qu'on puisse écarter cette possibilité.
Si c'est vraiment ce qui se passe, j'espère qu'on pourra faire quelque chose pour aider ces Pokémon. Ok, nickel. Super. Supposons pour l'instant que le BPP et la police piègent des Pokémon innocents. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Est-ce qu'ils arrêtent les Pokémon sans s'embêter à faire des enquêtes approfondies? Ou est-ce que ça cache autre chose? Je ne saurais pas dire pourquoi, mais peut-être que leur but c'est simplement de détenir des Pokémon. Donc tu veux dire que le BPP et la police essaient juste de gonfler le nombre d'arrestations? Ils n'ont vraiment aucun respect pour les Pokémon. Voilà Rachel, attends une seconde. Il faut qu'on enquête un peu plus avant de tirer des conclusions. On n'a pas encore toutes les explications. Tu as raison, désolé, je me suis emporté. Ce n'est pas grave, allons poser des questions aux gens en ville à propos des récentes arrestations. Bonne idée. Ceux qui doivent en savoir le plus sur les arrestations des Pokémon, ce sont les agents de bureau de protection des Pokémon et les policiers. Cela dit, Monsieur Holiday ne savait pas grand-chose. Peut-être qu'on devrait demander à d'autres policiers. Bonne idée, allons-y. Allez, c'est parti. Si le danger pointe son nez, vous pouvez compter sur la police de Rhyme City pour vous protéger. Excuse me? Pardon. J'aimerais vous poser quelques questions si vous voulez bien. Des questions? À moi, je ferai un plaisir d'y répondre du mieux que je peux. Est-ce que les arrestations de Pokémon font partie de vos attributions? Oui, oui. Et nous sommes particulièrement vigilants en ce moment. Comme c'est la semaine de l'amitié Pokémon, le maire en a beaucoup fait la promotion ces derniers temps. Ça oui, la semaine de l'amitié de Pokémon a été créée suite à l'incident du R, qui s'est produit il y a 2 ans. Elle représente nos idéaux de coexistence pacifique avec les Pokémon. En tant que gardien de la paix, nous travaillons dur pour qu'elle se déroule au mieux. Oh, je vois, la police a de la chance d'avoir des agents comme vous. Si un incident se produit, nous accourons tout de suite. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Grâce à nos caméras de surveillance dernier cri, aucun incident ne se produit sans être filmé. Elles sont si spéciales que ça, ces caméras? Ah ça, oui, notre système de surveillance a filmé le moment décisif de tous les récents incidents. Vraiment, de tous les incidents. Vous êtes sûr que ce n'est pas une étrange coïncidence? Ces caméras sont probablement formidables, mais ça a l'air trop beau pour être vrai. C'est vrai que nous n'avons pas tant de caméras que ça, mais j'imagine qu'elles sont particulièrement efficaces. On a procédé à tellement d'arrestations de Pokémon ces derniers temps, c'est effrayant. Excuse me? Tiens, ce n'est pas banal. Est-ce que l'arrestation des Pokémon fait partie de vos attributions? Oui, d'ailleurs, ces derniers temps, à la base, c'est censé être la responsabilité du BPP, mais le BPP en question vient tout juste d'être fondé et manque de personnel. Du coup, c'est la police qui fait tout le boulot. Ça n'a pas l'air de tout repos, et j'imagine que votre département a déjà bien assez de travail comme ça. Honnêtement, ça pourrait être pire. Officiellement, le BPP a été fondé pour alléger la charge de travail de la police de Rhyme City. Mais entre nous, je ne trouve pas qu'on ait été si débordé que ça. Ok, d'accord. Je crois que le BPP a été créé parce qu'il fait partie de la vision qu'a le maire pour la ville. Mais bien évidemment, il y a une grande différence entre travailler avec des humains et travailler avec des Pokémon. Oui, nous les humains, nous avons tous nos petits excentricités, mais au moins nous sommes une seule espèce, alors que les Pokémon, exactement. Il y a une infinité de variables que nous devons prendre en compte pour pouvoir réagir à toutes sortes de situations. Parfois, je trouve que c'est bien au-delà de mes compétences, mais vu la politique du maire, c'est du BPP, je n'y peux pas grand-chose. Let's think.
parler à l'autre policier. Ok. Mhm. Réfléchissons, y a-t-il vraiment quelque chose qui cloche avec l'attitude du BPP? Il n'y a que peu de caméras de surveillance dans la ville et pourtant chaque incident a été filmé. Peu importe comment on tourne, c'est bien trop parfait. Peut-être une coïncidence. Bah non, c'est pas une coïncidence. Ça paraît trop beau pour être vrai. Sans parler du fait que les caméras ont enregistré le moment crucial de chaque incident pile sous le bon angle. Oui, comme par hasard. Peut-être que le BPP a mis en scène des incidents et les a filmés. C'est tout à fait possible. Ok. Pendant tout ce temps, je croyais qu'il y avait un autre Pikachu, mais je commence à avoir des doutes. Comment ça? En très peu de temps, de nombreux Pokémon ont été arrêtés au motif qu'ils avaient provoqué des incidents. Et à chaque fois, l'instant crucial du passage à l'acte permettant de prouver la culpabilité des Pokémon a été filmé, pour arriver à un résultat pareil, plutôt que de trouver un double pour chacun des Pokémon impliqués. Je me dis que le plus simple est sans doute d'utiliser un seul Pokémon capable de se faire passer pour tous les autres, avant un Pokémon capable de faire ça. Oui, s'il y avait un tel Pokémon, ça expliquerait pourquoi autant d'incidents se sont produits en si peu de temps. Donc ce qu'on doit chercher, c'est un Pokémon qui peut prendre l'apparence d'autres Pokémon. Oui, continuons d'interroger les gens autour de nous. Ok. Même si le bureau de protection des Pokémon a mis en scène les incidents, les délits ont dû être réellement commis par un Pokémon. Tous les partenaires des Pokémon détenus ont dit la même chose. Chacun est convaincu que son Pokémon n'est pas du genre à commettre les faits dont on l'accuse. Je ne vois qu'une seule explication possible. Un autre Pokémon que ceux qui ont été arrêtés est responsable des incidents. Il faut qu'on trouve un Pokémon qui peut prendre l'apparence d'autres Pokémon. Métamorphe. Oui, allons poser des questions en vide. Bon les amis, on va s'arrêter pour cette vidéo qui va être plutôt longue les amis. Donc voilà. Si vous avez aimé cet épisode les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. Et les amis, on se retrouve pour l'épisode 12. C'était Tom les amis. Ciao!